Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 28 janvier. Paul Pogba vole au secours de Zlatan Ibrahimovic. Le champion du monde a pris la défense du Suédois, accusé par certains d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Romelu Lukaku mardi soir lors du match de Coupe d'Italie entre l'Inter et l'AC Milan. Les deux hommes ont eu une grosse altercation verbale sur le terrain. Pogba a posté un message sur Twitter pour démonter ces accusations. Zlatan raciste, il m'aime trop. C'est donc la dernière personne que je considère comme raciste. Allez, ne plaisantez pas sur ce sujet, a écrit l'international français. Les deux joueurs ont évolué ensemble à Manchester United entre 2016 et 2018 avec une grande complicité. Ibrahimovic s'est lui aussi défendu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le monde de Zlatan. Nous sommes tous de la même race, nous sommes tous égaux, a écrit le Suédois avec une dernière petite phrase plus piquante et que chacun pourra interpréter à sa manière. Nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d'autres. Les infos et rumeurs du mercato, l'éternel Gianluigi Buffon qui vient de fêter ses 43 ans ne compte toujours pas raccrocher les crampons. Mercredi soir, il a assuré qu'il ne savait toujours pas s'il allait prolonger ou non son contrat avec la Juve au-delà de cette saison. Sous-entendu, la porte est ouverte pour rester. Il est trop tôt, un gars comme moi à 43 ans doit vivre au jour le jour, a assuré le gardien italien. Du côté de Marseille, une surprise n'est pas à exclure d'ici la fin du mercato. Le président de Başakşehir assure que l'OM a fait une offre pour Ifran Can Kahveci, le milieu de terrain de 25 ans qui compte 13 sélections en équipe de Turquie et sous contrat jusqu'en 2024, le club stambouliote pourrait réclamer 10 millions d'euros. Les infos, en bref, Manchester United tombe de haut. Le club mancunien s'est fait surprendre à domicile contre la Lanterne Rouge Sheffield United mercredi soir. Une défaite 2-1 en première ligue qui fait le bonheur de Manchester City. Les Citizens restent leaders avec un point d'avance. Thomas Tuchel, lui, s'est assis pour la première fois sur le banc de Chelsea alors qu'il vient tout juste de s'engager en faveur des Blues. Malgré une grosse domination, le club londonien n'a pu faire mieux qu'un triste match nul à 0-0 contre Wolverhampton et occupe désormais la 8e place. Leicester a été tenu en échec par Everton. Des nouvelles de Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone, ne sera pas remis à temps pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG le 16 février. Selon la presse catalane, le joueur de 33 ans blessé au genou pourrait manquer également le retour. La confidence d'Adil Rami sur sa signature à Marseille en 2017 et le traitement médiatique qui avait suivi, surtout la deuxième saison après le titre de champion du monde. Moi, je savais que j'allais prendre cher quand j'étais à Séville. On était qualifié pour la Ligue des Champions et j'ai dit que j'avais décidé d'aller à Marseille. Ma famille m'a dit de ne pas y aller à cause des médias, etc. Je leur ai dit ne vous inquiétez pas, à distance, ils sont là pour me critiquer. Je vais mettre les points sur les i et après je vais me barrer. Et c'est à peu près ce que j'ai fait à moitié, a raconté Rami sur RMC. Un seul mot suffit pour raviver le pire souvenir des supporters des Bleus. Naïsna, dans un long entretien accordé à SoFoot, Bakary Sagna est revenu sur le fiasco du mondial sud-africain. L'ancien international français n'a pas digéré le traitement de la presse française à l'époque. Pour lui, les médias étaient contre la sélection de Raymond Domenech, ni plus ni moins. Mesut Özil et la Mannschaft, c'est définitivement terminé. Interrogé sur un éventuel retour en sélection lors de sa présentation par Fenerbahçe, l'ancien joueur d'Arsenal a fermé la porte de manière définitive à cette hypothèse. Pierre-Emerick Aubameyang est sorti du silence après son absence du côté d'Arsenal sans explication pour le public. L'attaquant gabonais a expliqué être auprès de sa mère qui affronte des problèmes de santé. Il devrait être opérationnel pour le choc contre Manchester United ce samedi. Quand on aime son club, on ne digère pas si facilement une humiliation, surtout dans un derby. Les supporters de Saint-Etienne ont adressé quelques messages via des banderoles aux joueurs comme à la direction. Certains fans réclament tout simplement le départ de la direction. La revue de presse en Espagne, le journal Sport revient sur le succès sans éclat de Buts-1 du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano mercredi soir en Coupe du Roi. Mené, le club Blaugrana a tout de même trouvé les ressources pour renverser la vapeur grâce à Messi et De Jong et se qualifie pour les quarts de finale. Marca se penche de son côté sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le Real Madrid serait confiant pour obtenir le feu vert du joueur s'il choisit de ne pas rénover son contrat avec le Paris Saint-Germain dans les mois à venir. Le champion du monde hésite encore mais va devoir prendre une décision importante pour la suite de sa carrière. En Italie, le Corriere dello Sport revient de son côté sur les matchs de mercredi en Coupe d'Italie. La Juve a écrasé la Spal 4-0 sans Ronaldo. La vieille dame affrontera l'Inter Milan en demi-finale. L'Atalanta a sorti la Lazio Rome et défiera dans le dernier carré le vainqueur du match entre Naples et la Spezia. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.